conclure cette session sur l'accélération de la transformation au sein des territoires, on va donner la parole à une représentante de l'entreprise française qui vraiment est présente dans tous les territoires. Ceux d'entre vous qui sont venus plus loin qu'en tramway mais en TER le savent, puisque vous avez sans doute emprunté Intercité, et c'est une entreprise qui s'engage largement au-delà de ce que vous savez, y compris avec des réseaux féminins. Et je ne voudrais pas dévoiler plus, je vais laisser Caroline Chabrol vous expliquer tout ça. Bonjour à tous. Effectivement, les intervenants se succèdent, petites entreprises, institutionnelles, et j'ai aujourd'hui l'honneur de représenter l'entreprise SNCF pour moi aussi vous faire part de ces initiatives en matière d'économie positive. Alors, comment accélérer? La question est difficile. Elle suppose d'aller encore plus loin dans nos actions. Mais quelque part, accélérer, cela invoque aussi l'urgence. Cela nous met face à nos responsabilités. Rapporter à l'économie positive, cette notion d'accélération est un défi. L'économie positive nous invite à la patience, au travail de longue haleine qui nous permettra de passer le flambeau aux générations futures. Alors, pour parler de transport, cette accélération est un défi. Elle nous projette, bien sûr. Et de nombreux projets du groupe SNCF se projettent là aussi dans l'avenir et sont ancrés dans l'innovation. Le partenariat du groupe SNCF avec le projet Hyperloop nous projette longtemps en avant. Peut-être pas si lointain, finalement, cet avenir. Mais relier Paris à Marseille en 30 minutes, c'est quelque chose auquel on réfléchit déjà. C'est une forme d'accélération. Mais ce n'est pas la seule. Alors je suis peut-être déceptive si je vous dis que je ne suis pas venue parler de l'accélération du Paris-Le Havre et que je ne peux pas vous en promettre le trajet en moins de 2 heures pour maintenant, mais on y travaille, soyez rassurés. Et les équipes de réseau comme de mobilité s'acharne pour faire avancer ce projet LNPN qui nous est cher et qui vous l'est à vous, Normand, encore plus. L'économie positive et cette accélération passe aussi par les hommes. Je retiendrai surtout qu'accélérer, c'est encourager ce qui fonctionne, ce qui marche, pour l'amplifier. Et mon propos aujourd'hui est surtout auprès de vous de mettre en avant quelques initiatives qui ont besoin d'écho, qui ont besoin d'encouragement. Elles portent sur la mobilité durable, tout d'abord. Le président de Transdev en a parlé tout à l'heure. Les initiatives en la matière sont nombreuses. Et il nous appartient, nous, grands groupes de services publics, d'être à l'origine d'une meilleure articulation des transports entre eux. Comme le groupe Transdev, SNCF allie chaque jour et articule pour vous et pour le service de chacun la mobilité du vélo au tramway, au train, en passant effectivement par tous les modes de transport. L'autre volet de ces initiatives, c'est l'engagement. Et je retiens ce que disait Soraya tout à l'heure, qui m'a beaucoup marqué, beaucoup intéressée. Ces grands groupes publics, nous avons une chance extraordinaire, c'est ce capital humain. 260 000 salariés du groupe SNCF travaillent chaque jour pour la mobilité de chacun et une mobilité augmentée, une mobilité durable, une mobilité qui doit préserver l'environnement. Cet engagement, il n'est pas un hasard. Si nous recevons chaque année 400 000 candidatures pour venir travailler dans le groupe SNCF, ce n'est pas non plus un hasard. La dernière enquête qui a été réalisée, qui s'est appelée Ligne ouverte pendant l'été, qui s'est adressée aussi bien à l'interne qu'aux clients et à tous les voyageurs, a mis en avant l'utilité d'un groupe comme SNCF. Le sens de cette utilité, il est fondamental. Je ne travaille pas dans une entreprise comme celle-ci par hasard. Je travaille dans une entreprise car elle répond à des valeurs qui sont importantes pour moi, pour l'ensemble des collaborateurs et pour les générations futures.
Ce sont des valeurs de service public, d'intérêt général, et qui sont bonnes à être répétées et partagées. Côté mobilité, l'ambition est grande, effectivement. Si l'on regarde le territoire normand, ce sont 400 trains par jour, 50 000 voyageurs, 36 autocars Ouibus, du transport à la demande. Je pense par exemple au réseau Philor sur l'agglomération rouennaise, qui permet à 50 000 personnes d'avoir un transport à la demande, ciblé et utile. Je pense aussi au transport des personnes à mobilité réduite, qui est un enjeu essentiel et qui nous permet là aussi d'être dans le positif. Mais cette offre de mobilité, pour la faire accélérer, il faut la faire connaître, il faut la digitaliser, il faut qu'elle soit simple et qu'elle puisse être utilisée par tous de façon moderne, innovante et par toutes les générations. C'est un défi. Il y a évidemment le sujet du prix. Prendre les transports publics, c'est peut-être jugé trop cher, inaccessible. En tant que directrice marketing de cette entité, Intercités, que je suis sûre beaucoup d'entre vous connaissent, eh bien, notre défi, c'est aussi de faire en sorte que ces usages des transports collectifs soient le moins coûteux possible, que le plus grand nombre puisse en profiter. Et ça, on doit le faire, mais on peut le faire aussi avec vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Vous, citoyens, entreprises, dirigeants, élus institutionnels. Vous devez être nos porte-paroles et c'est en co-construisant que nous arriverons à avancer. Développer le transport public, c'est préserver la planète. Savez-vous que 25% des émissions de CO2 proviennent du secteur des transports? Le défi est grand. Il nous appartient d'améliorer le temps utile, de le valoriser. Un trajet de Paris à Cherbourg permet 6 fois plus de temps utile qu'un trajet dans sa voiture particulière. Il faut donc faire savoir et s'adapter. Et cela passe par les partenariats. Léa citait tout à l'heure le partenariat des 500 ans. SNCF, on a été un acteur très convaincu et nous avons été très heureux d'accompagner la ville du Havre pendant cette manifestation. Je pense que même si elle n'est pas complètement terminée, on peut déjà dire sans se tromper que c'est un succès. De la même façon, et pour sortir du territoire normand, SNCF est partenaire des Châteaux de la Loire, du Mont-Saint-Michel, des sites remarquables qui font la magie et la richesse de notre patrimoine français. Savez-vous que Paris, le Mont-Saint-Michel peut être relié de façon directe et que cela peut être utilisé directement sur VSC voyagesncf.com pour 27 €. On peut faire le voyage dans la journée. Tout ça, ce sont des petites choses qui sont importantes et qu'il faut faire savoir. Nous travaillons avec la région Normandie à la reconstruction de toute l'offre de transport sur le territoire. Avec le président Morin, c'est toute l'offre à l'horizon 2020 de transport, tout transport confondu, qui sera retravaillée. Ça s'appelle Normandoscopie. C'est une autre façon de voir les transports au service de chacun et ça se fait là aussi avec vous, en consultation et de façon totalement démocratique et participative. Et je pense que c'est une vraie bonne chose. Au total, les retombées de cette activité de mobilité sont assez importantes. Elles le sont pour l'emploi. 5 300 emplois en Normandie dans le secteur ferroviaire, mais qui ont une retombée bien plus importante. On compte au total plus de 7 000 emplois, directs ou indirects, qui relèvent de ce secteur. 400 millions d'euros de valeur ajoutée qui en produisent plus de 600 millions par le biais de nos achats responsables, de nos fournisseurs et de l'ensemble des répercussions sur l'économie locale. 113 contrats d'alternance cette année. Les jeunes, on en parlait. Soraya a encore une fois parlé de l'écart et du risque de dérive entre la génération Y et la nôtre. Eh bien, ces contrats d'alternance, c'est vraiment une façon de faire le lien avec eux, de les accueillir et de les aider à accéder à la vie professionnelle. Je voulais aussi relater ces actions de nos collaborateurs, ces actions d'engagement solidaire dans le domaine social, culturel et de l'éducation. D'ailleurs, ces 260 000 salariés du groupe ont choisi des valeurs d'engagement. Je le disais tout à l'heure, l'utilité, elle est fondamentale. Ces actions solidaires, elles se traduisent par différents exemples. 40 chantiers d'insertion ont eu lieu en Normandie cette année. Je citerai l'initiative Lumière des Cités, qui accueille les jeunes en recherche d'emploi. Des interventions en milieu scolaire et 7 000
scolaires ont pu bénéficier de ces interventions qui, par le biais de la prévention, permettent de sensibiliser à différents éléments de risque, au rôle des transports publics et à tout ce que cela peut générer demain dans leur rôle d'adulte. La Fondation SNCF soutient des associations qui sont des coups de cœur. On appelle ça les coups de cœur solidaires. Cette année, en Normandie, 23 associations ont pu, grâce à cet engagement, faire évoluer leurs actions pour suivre et être soutenues financièrement. Tout ça n'est possible que par l'engagement quotidien des agents de l'entreprise et dans une démarche co-construite et de partenariat. Alors comment accélérer, encore une fois? C'est aussi en innovant. Tout à l'heure, Thierry Gaillard parlait d'une initiative de plateforme d'open innovation. Nous y souscrivons totalement et je pense que nous aurions intérêt à y travailler ensemble, nous, grandes entreprises et PME de ces territoires. En ce moment même, et jusqu'au 15 octobre, j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il y a une initiative qui s'appelle MoveTech et qui est une initiative d'open innovation ouverte à la fois aux citoyens et aux startups qui peuvent déposer des projets, des candidatures qui seront soutenues pour pouvoir prospérer et aller plus loin. SNCF Développement soutient 200 startups françaises. On a parlé de la French Tech tout à l'heure. Cette filière est clé. Et je citerai l'entreprise Metigate à Caen, qui est spécialisée dans les propositions d'analyse météo et qui, appliquées au rail et aux services, permettent de prédire mieux l'offre et de l'adapter aux besoins. Pour conclure, et ne pas être trop long parce que je crois que le temps est compté, notre vrai défi dans cette accélération, c'est vraiment de donner envie et de pouvoir entretenir cet engagement qui a une valeur énorme. Passer de l'individuel au collectif et faire que ces valeurs de service public et d'intérêt général restent un bien précieux pour tous, quelles que soient les générations. Intercités et la SNCF ne doivent pas être seuls dans cette démarche et les témoignages d'aujourd'hui montrent que c'est tout le contraire, que nous sommes tous sur cette voie de l'économie positive et que tout en accélérant, n'oublions pas de prendre le temps. Merci.